Bonjour à tous, c'est Justine et aujourd'hui je voulais vous parler du challenge des 4 maisons inspiré d'Harry Potter. Alors en fait d'habitude je ne fais pas de challenge parce que je n'aime pas ça. Je trouve que ça met trop de contraintes et j'aime pas lire sous la contrainte, alors je n'en fais jamais. Mais cette fois, mon amie Oriane, encore, elle me fait faire beaucoup de choses quand même, mon amie Oriane m'a dit allez viens on participe, c'est pas trop contraignant et puis ce sera bien, on le fera ensemble, tout ça. Donc voilà, je participe au challenge des 4 maisons. Mais elle participe pour Gryffondor et moi pour Serre d'Aigle. Voilà. Donc ce challenge a lieu du 31 juillet, donc aujourd'hui au 14 août. Donc la première partie du mois de juillet. C'est bien, comme ça mon bilan sera bilan du challenge des 4 maisons. Donc première moitié de juillet, parfait. Il y a 2 versions à ce challenge. Donc la première version vous fait gagner 100 points. C'est-à-dire 4119 pages. Donc c'est-à-dire le nombre de pages qu'il y a dans la série Harry Potter, je suppose en français. Ça vous rapporte 100 points, mais le problème c'est que je ne peux pas faire cette version parce que 4119 pages c'est le nombre de pages que je lis en un mois. Donc voilà. Donc je vais faire la deuxième version, lire 7 livres, ça vous rapporte 50 points, mais au moins j'ai plus de chances d'y arriver. Voilà. Alors, donc on a le challenge principal entre guillemets. Donc la première version ou la deuxième version. Et ensuite on a plein de petits challenges qui peuvent faire apporter encore plus de points à votre maison. Donc chaque livre peut entrer dans 2 catégories et une catégorie peut accueillir 2 livres maximum. Voilà. Donc je vais essayer de vous faire une espèce de petite palle, mais concrètement je ne vais pas la suivre parce que je ne suis jamais mes pales. En fait c'est juste pour vous donner une idée de challenge et pour faire semblant que j'ai des idées de lecture. Voilà. Donc je vais vous parler de toutes les catégories. Donc la première catégorie c'est, enfin le premier challenge, porte au loin, un livre qui t'emmène loin, donc un monde magique ou un autre pays, une autre culture. Ça vous rapporte 10 points et je me suis dit que Unsnared rentrerait bien là-dedans. C'est le 3e tome de la série Splinted de A.G. Howard. C'est une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, plutôt une suite d'Alice au Pays des Merveilles, puisqu'on suit l'arrière petite fille d'Alice Liddell. Qui se rend compte qu'en fait elle a un lien avec le Pays des Merveilles et que ce n'était pas, comment dire, ses ancêtres n'étaient pas folles et sa mère peut-être pas non plus. Voilà, donc je me suis dit peut-être porte au loin ça pourrait passer. Bon, j'aurais peut-être un deuxième livre pour cette catégorie. Deuxième catégorie, la relecture d'Harry Potter. Malheureusement je viens de relire toute la série donc je n'ai pas envie de relire encore une fois. Ça vous rapporte 10 points. Troisième, filtre d'amour, donc une romance ou un livre avec une histoire d'amour. Donc là, ça vous rapporte 5 points. J'ai L'amour dure 3 ans de Frédéric Beigbeder, que je voulais relire. Vous remarquerez que je commence à insister sur les auteurs qui m'ont un peu déçue en fait. Par exemple, là, j'ai lu un roman français il y a pas longtemps de Frédéric Beigbeder, je l'ai relu et ça m'avait déçue. Donc là, j'insiste avec L'amour dure 3 ans. Voilà. Et La mécanique du cœur de Mathias Malzieu, aussi une relecture et aussi une histoire d'amour. Ensuite, on a Horcrux, donc un livre qui fait partie d'une saga. Donc là, je peux reprendre Unsnared, puisque c'est le 3e tome. 3e et dernier tome d'ailleurs. En fait, il y a un 4e tome, mais c'est pas vraiment un 4e tome. C'est une collection de nouvelles. Donc voilà. Et je peux aussi prendre A Bloodmore Romance, ma lecture actuelle, qui fait partie de la trilogie gothique de Joyce Carol Oates. Voilà. Ensuite, Fred et George, catégorie suivante, un livre humoristique. Donc Horcrux, ça vous ramener 5 points. Et un livre humoristique, ça vous en ramène 10. Donc un livre humoristique, je me suis dit que j'allais prendre You Can Take the Cat Out of Slow, je suppose que c'est comme ça, de Chris Pascoe. C'est l'histoire de son chat complètement cinglé. Et c'est très drôle, j'adore. Il y a des petites illustrations dedans. Voilà. Et je m'en suis rendu compte après l'avoir acheté d'occasion, hein, précise, ce livre est signé. Ensuite, Basilic, un livre qui te pétrifie, 15 points. Je n'ai pas trouvé. C'est pas vraiment de livre qui me pétrifie. Bon, je pourrais dire celui-là parce que je dois le lire pour mon mémoire, donc j'ai un peu peur. Mais sinon, non.
Harry Potter et l'enfant maudit, un livre dont tu attends beaucoup, 15 points. Je peux toujours dire celui-là, mais là ça va faire 3 catégories, c'est trop. Donc on verra bien. Mais oui, celui-là, j'attends beaucoup de ce livre. Et en fait, en général, j'attends beaucoup de tous mes livres. Donc chacun d'eux peut entrer dans cette catégorie. Tom Jedusor, une couverture ensorcelante pour 5 points. J.K. Rowling, un livre dont l'auteur est une femme, 5 points. Bon, là je peux aller avec, d'après une histoire vraie, de Delphine de Vigan, prêtée par ma soeur. Ça m'a intriguée en fait, parce que ma soeur l'a lu et elle a beaucoup aimé. Et une booktubeuse anglaise l'a lu en... Non, une booktubeuse australienne l'a lu et a adoré aussi. Du coup je me dis que ça peut être intéressant. En plus ça a l'air d'être une histoire fictive mais réelle, enfin bon, ça a l'air super. Donc voilà, et... J.K. Rowling elle-même, je n'ai jamais lu les contes de Biddle de Barbe, donc voilà. Relique de la mort, un livre que tout le monde a lu, un livre mythique que toi tu n'as pas lu, 10 points. Voilà, je n'ai jamais lu les contes de Biddle de Barbe, je sais. Cette édition est très belle. Ensuite, Harry, Ron, Hermione, une histoire d'amitié pour 15 points. Est-ce que ça compte si c'est une amitié avec un chat? Sinon là, je ne vois pas trop. C'est plutôt des histoires d'amour. Ou des histoires de haine, donc... Ah si, peut-être. Donc Anna Karenine, Stéphane, je crois qu'il s'appelle comme ça. Stéphane et Lévine sont très amis, donc peut-être histoire d'amitié pour Anna Karenine. Coupe de feu, un livre pour lecteurs avertis ou interdits aux enfants pour 15 points. Alors là, Joyce Carol Oates est évidemment interdite aux enfants, je pense. Et pour lecteurs avertis aussi. Donc La légende des Bloodmore et les mystères de Winterfell. Oui, je pense que là, ne laissez pas ce genre de bouquin dans les mains de vos enfants. Ils risquent d'être traumatisés. Le Vif d'or, un livre à lire en une journée en 20 points. Mais je pense que j'arriverai à lire La mécanique du cœur en une journée. C'est vraiment très petit, ça fait 156 pages où l'amour dure 3 ans. Parce qu'ici en fait il a l'air gros, mais c'est parce qu'il y a le scénario avec et je ne vais pas relire le scénario. Parce que j'ai pas envie. 185 pages, donc voilà. Ces deux-là pourraient rentrer dans la catégorie. Et enfin, dernière catégorie, Quidditch. Un livre que tu as vraiment envie de lire. En 15 points. Pour 15 points, pardon. Donc, Anna Karenine. Parce que j'ai vraiment très envie de le relire. Mais il est tellement énorme. Donc on verra bien. Et aussi, en fait, j'ai tous envie de les lire. Donc celui-là peut-être. Enfin, les deux en fait. Donc on verra bien lesquels entrent dans quelle catégorie en fait. Parce que, voilà. Voilà, donc je vous ferai une vidéo bilan à la fin du challenge, donc sans doute 15, 16, 17, 18 août, hein, dans ces eaux-là. Et puis on verra si j'ai réussi, et combien de catégories j'ai réussi à remplir, combien de points j'ai réussi à gagner, et si Serdaigle a remporté la coupe des 4 maisons. Donc on verra bien. Et si vous voulez participer, n'hésitez pas à me le dire, tout ça. Si vous avez lu certains de ces livres, dites-le moi. Voilà, à la prochaine, bye.